prendre place. Quel jour, quelle matinée magnifique, c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis passé il y a quelques années aussi, j'ai fait la même chose, j'ai pris la même décision. Moi, chaque fois que je pense à mon baptême, il y a une anecdote qui a autour de mon baptême. Chaque fois que j'y pense, ça me fait rire. C'est que quand j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, donc j'ai décidé de vivre pour lui. Et donc j'allais à l'église et il y avait un frère qui nous donnait des cours d'affermissement, donc pour affermir notre foi. Donc c'est des cours qu'on va bientôt donner aux gens ici. Et donc je suis allé voir le frère, on suivait une formation d'affermissement. Et puis au bout de cette formation, je me suis rendu compte qu'on était à deux avec un autre qui s'était converti en même période que moi. Et au bout, on a résolu avec l'autre frère qu'il fallait qu'on fasse notre baptême. Et dès qu'on lui a dit oui, je crois qu'on doit être baptisé, il nous dit ok, on était chez lui. Et puis il appelle un jeune homme, hey, remplis la baignoire là, je vais les baptiser. Il a dit mais il n'y a pas de problème, on peut être baptisé n'importe où. Et puis moi dans ma tête, je me disais, dans une salle de bain, baignoire, être baptisé, non, c'est pas. Et puis j'ai dit frère, oui, théologiquement tu as raison, mais est-ce que c'est pas possible qu'on le fasse une autre fois avec l'église? Et puis il a dit, bon, ok, ça va. Et ouf! J'ai été baptisé après de manière normale, je dirais, dans une piscine. Et là, c'était normal. Mais donc, chaque fois que j'y pense, ça me fait assez rire. Ce sont des anecdotes qui remplissent un peu mon début dans ma vie chrétienne. Et c'est vraiment assez... Voilà, alors, on a commencé depuis quelques semaines. On finit aujourd'hui le thème « Évolution pour une révolution ». Évolution pour une révolution. Et quand on regarde dans la Bible, on se rend compte que Jésus-Christ, quand il est arrivé sur terre, il est arrivé à apporter une révolution. Mais on se rend compte qu'il ne pouvait pas apporter cette révolution s'il n'avait pas grandi. Il est arrivé sur terre, il était bébé, mais le bébé qu'il était ne pouvait rien faire, ne pouvait rien apporter s'il n'avait pas grandi. Il fallait qu'il grandisse. Et même que quand Jésus a grandi, il a commencé à faire des choses. Il y a des hommes qui ont dit, waouh, jamais homme n'avait parlé comme Jésus. Et il est venu tout révolutionner. Il y a quelque chose en lui qui a tout changé, qui a tout révolutionné. Pourquoi? Parce que ce bébé Jésus qui est arrivé sur terre, il avait quelque chose de divin en lui, mais pour que ça soit manifesté, il fallait qu'il grandisse. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et ce matin, voilà pourquoi je veux vous dire que tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin de grandir. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre en Dieu si tu ne grandis pas. Dieu attend de toi que tu grandisses. Et la croissance n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Il y a des décisions à prendre, il y a des pas à faire pour grandir. Et on l'a déjà dit que quand une maman a un enfant, il n'abandonne pas l'enfant en disant l'enfant va grandir et il ne fait rien. Mais il y a des décisions qui doivent être prises. Il faut le nourrir, il faut s'occuper de lui. Et il y a plusieurs choses qui se conjuguent autour de cet enfant qui font que l'enfant grandisse. Et de la même manière, je veux te dire que ta croissance n'est pas quelque chose d'hasardeux. Ça ne sera pas par hasard. Il y a des décisions à faire, il y a des choix à faire, il y a des choses à faire. Il faut que tu grandisses. Et alors que tu grandis, tu peux vivre les choses que Dieu a pour toi. Paul, en écrivant aux Galates, dira ceci. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est héritier, il est maître des biens, mais tant qu'il reste enfant, il n'a pas cette autorité sur les biens de son père, il n'est rien. Mais il faut qu'il grandisse, alors qu'il grandira, il peut avoir cette autorité. De la même manière, il y a des gens qui ont reçu, vous avez des promesses de Dieu sur votre vie, vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a quelque chose sur vous, les promesses de Dieu, vous êtes changé, il y a quelque chose, mais il faut que vous grandissiez pour que les choses de Dieu deviennent des réalités jour après jour dans votre vie. Et c'est ça qu'il faut. Et même, je m'adresserai aux gens qui sont passés dans les autres baptêmes. C'est vraiment très bien. C'est une bonne décision, mais vous avez à grandir dans votre vie. Il faut évoluer, il faut grandir. Il faut laisser Dieu vous faire grandir. Il faut grandir pour que vous puissiez vivre pleinement tout ce que Dieu a pour vous. Sans la croissance, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu a fait pour nous,
ce n'est que des potentiels. Mais avec la croissance, ces choses deviennent des réalités dans notre vie. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dira encore ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et ce matin, mon appel, c'est de demander à chacun, faites disparaître ce qui est de l'enfant. Faites disparaître. Vous savez ce qui est de l'enfant, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Mon fils, il a 2 ans et demi, dans le mois d'août, il aura 3 ans. Chaque matin, il demande son biberon, on lui donne le biberon. Il a l'habitude de le prendre le lait dans son biberon. Et si un jour je décide, parce que je n'ai pas envie de donner le biberon, de ne pas lui donner le lait dans le biberon. Imaginez un peu vous qui êtes parents. Je décide, je dis, bon, mon fils, je vais te donner la même chose que tu as l'habitude de prendre ce matin, mais je te le mets dans un verre. Qu'est-ce que vous pensez? Il va boire ou il ne va pas boire? Il ne va pas boire. Parce que ce n'est pas ce dont il a l'habitude de le boire dans un biberon. Et si tu le donnes dans un verre, la matière reste la même. Le contenu a changé. L'enfant n'accepte pas ça. Et ça, c'est une caractéristique d'un enfant. Et ça, on voit des enfants chrétiens comme ça. La même parole, le même contenu, mais dès que la forme change, non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas de Dieu. Je ne bois pas, je ne prendrai pas. Et ce matin, Dieu te dit, laisse ce qui est de l'enfant. Laisse ce qui est de l'enfant. Vous savez, un enfant, comme mon fils, tu changes juste le contenu, il n'arrive même plus à reconnaître ce qui était bon pour lui hier. Mais c'est la même chose. C'est juste que le verre a changé. Et de la même manière que Dieu veut que tu grandisses et que tu apprennes à reconnaître ce qui est de lui-même quand la forme change. Même quand la forme change, Dieu veut que tu puisses le reconnaître. Même quand il s'approche de toi d'une autre manière, je veux te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne s'approchera pas de toi toujours de la même manière. Des fois, il changera sa manière de s'approcher, mais ce sont les enfants qui disent, qui rejettent. Non, c'est lui qui s'est manifesté à moi hier, c'était pas comme ça. Non, c'est pas lui, mais le contenu, Dieu, lui, sa personne, c'est la même personne qui vient vers toi et tu rejettes. Dieu te dit ce matin, laisse tomber ce qui est de l'enfant. Change, laisse tomber. Et une autre manière de reconnaître ce qui est des enfants, les enfants n'ont pas de maîtrise de soi. N'ont pas de maîtrise de soi. Mon fils actuellement n'est pas encore propre, il porte de couches. Donc il est là, il fait ses besoins n'importe moment, n'importe quand. Il est là, il a sa couche. Il n'a pas un moment où il sait que voilà, là maintenant, non, il est là constamment avec sa couche. Et de la même manière que les bébés spirituels, tout vient n'importe. Je suis en colère, je l'exprime n'importe comment. Allez, si je suis en colère, allez, paf, ça explose. Il n'y a rien, il n'y a pas de maîtrise, tout sort. Je suis dans la tristesse, allez, je me laisse déborder par des tristesses. Ça, c'est l'enfantillage spirituel. Et ce matin, j'ai comme but de venir te dire, quitte ce qui est de l'enfance et grandis. Grandis, change, décide de croître, décide de te développer, décide d'avancer. Croissance d'une personne, c'est vraiment la conjugaison de plusieurs choses. Et on l'a vu dans Actes chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et on a vu comment la prière contribue à la croissance. La recherche de la présence de Dieu, ça contribue à faire grandir une personne. Toutes ces choses c'est conjugues. La fraction de pain, la générosité contribue à la croissance d'une personne. La communion fraternelle, ça contribue à ce qu'une personne croisse. Et ce matin, on va voir l'enseignement des apôtres. Et vous savez, quand on cite des choses comme ça, ça ne s'arrête pas à ça. Donc, nous, ici, en fait, quand on prêche, on démarre quelque chose, on dit des choses qu'on a eu à cœur, mais Dieu utilise tellement beaucoup de choses pour faire croître quelqu'un, pour qu'on se développe. Et là, on cite juste les bases. On cite juste les bases. Il faut que vous développez la prière pour vous voir croître. Il faut la générosité, il faut la communion fraternelle, il faut l'enseignement des apôtres. Et quand on parle des enseignements des apôtres, les apôtres enseignaient les Écritures.
Les Écritures font croître. Et l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dira ceci: toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors ce matin, moi je ne vais pas parler de l'enseignement de la Bible. Je vais parler de la personne qui doit être enseignée. Je vais parler, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je ne vais pas m'attarder sur l'enseignement, nous savons tous que c'est la parole de Dieu, mais je vais m'attarder sur la personne qui est censée être enseignée. Parce qu'on ne peut pas être enseigné si on n'est pas enseignable. On peut nous apporter la plus belle parole de Dieu. Le plus grand prédicateur, le plus grand messager peut venir nous apporter le message de Dieu, mais si nous ne sommes pas des gens enseignables, ça n'entre pas, ça ne portera pas de fruits en nous. C'est quelque chose de très important que pour être enseigné, il faut d'abord être enseignable. Pour grandir et que l'enseignement de la Bible porte du fruit dans notre vie, il faut que nous soyons des gens qui sont enseignables. Il y a un ancien proverbe qui dit ceci: lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire que l'élève est prêt? L'élève est prêt, ça veut dire que l'élève est prêt d'être enseigné. Il est d'accord de recevoir. Il est d'accord de recevoir. Il est d'accord. Alors ce matin, je vais juste voir deux caractéristiques d'un homme enseignable. Premièrement, l'homme enseignable écoute. Et deuxièmement, l'homme enseignable prend des décisions. Je parlerai de ces deux choses ce matin. Et après, on ira dans la prière. Vous savez, il y a une différence entre le fait d'entendre et d'écouter. Entendre, c'est percevoir des sons. Par exemple, peut-être maintenant, pendant que je parle, vous entendez du bruit, vous entendez quelqu'un qui est en train de parler. C'est peut-être pas tout le monde qui m'écoute. Il y a une différence. Vous entendez Christian, mais après, qu'est-ce qu'il a dit au fait? Vous avez juste entendu vous voyez mes lèvres bouger. Peut-être qu'il y en a qui ne m'écoutent pas, mais qui entendent ma voix en train de parler, de dire, de raconter des choses. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui écoute. Donc, entendre, on entend du bruit, on entend quelqu'un parler, mais écouter, c'est faire attention à ce que la personne dit. Et une personne enseignable, c'est quelqu'un qui écoute ce que Dieu a à lui dire, qui fait attention à ce que Dieu veut lui dire. Proverbe chapitre 2 dit ceci: mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. Et alors que tu écoutes, alors que tu fais attention, tu vas comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure dans les Actes, il est dit qu'il demeurait dans la prédication des apôtres, toutes ces choses. Et puis à un moment, on dit, la crainte s'empara d'eux. La crainte s'empara d'eux. C'est comme si tout ce qu'ils ont vécu, la parole de Dieu, la communion, ça produit quelque chose en eux, la crainte de l'Éternel, un saint respect de Dieu, une connaissance de Dieu. Et moi, ce matin, c'est que je veux dire, ce qui montait vraiment dans mon cœur, Dieu veut que tu apprennes à l'écouter dans toutes les circonstances. Parce que Dieu utilisera toutes les circonstances de ta vie pour te parler. Alors que tu lis la parole de Dieu, alors que tu prends des décisions, lisez la parole. Qui est-ce qu'ici a lu ce matin sa Bible avant de quitter la maison? Ok, c'est bon. C'est quelque chose de vraiment très important, d'avoir Zor avait parlé la semaine passée, ce n'était pas la discipline, mais des habitudes. Il faut avoir des bonnes habitudes de lire votre Bible chaque jour, d'avoir des habitudes de lire la Bible. Et alors que tu lis la Bible, tu développes ton oreille à écouter Dieu. Et alors que tu apprends à le faire chaque jour, tu apprends à écouter Dieu même au travers de circonstances de ta vie. Les circonstances de ta vie. Et ce qui montait vraiment dans mon cœur, c'est que la croissance d'une personne, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière instantanée, mais il y a le temps. On a dit la dernière fois que les années ne font pas, c'est pas parce qu'on est resté des années dans la vie chrétienne que forcément on est mature, mais le temps contribue à la croissance d'une personne. Le temps contribue à ce qu'une personne croisse. Donc ça veut dire le temps
Travaille ensemble avec Dieu pour ton développement. Les années ne déterminent pas la croissance d'une personne, mais le temps, travaille ensemble. Dieu, je veux vous annoncer ce matin qu'on a un Dieu qui est un Dieu de préparation. Il utilise les temps. Et ça, des fois, ça peut prendre du temps, mais il prend son temps à faire grandir ses enfants. Et on l'a vu dans la Bible, on voit Joseph, on voit Moïse, ça a pris du temps, mais Dieu travaille, il y a des choses qui doivent entrer, ça prend du temps, Dieu collabore avec le temps. Et Dieu, l'homme enseignable, c'est pas quelqu'un qui avec le temps devient amer, mais c'est quelqu'un qui avec le temps apprend des choses par rapport au temps, par rapport aux choses que Dieu met devant lui. Nous devons vivre, on vit dans une société où tout doit être fait tout de suite. On arrive du travail, il y a le micro-ondes, alors tout doit être fait tout de suite, on veut que tout soit tout de suite. Aujourd'hui, maintenant, ça doit être fait tout de suite. Mais Dieu est celui qui travaille avec le temps. Qui travaille avec le temps. Et alors qu'il travaille, il y a quelque chose qui pousse. Vous savez, moi, il y a une chose quand je suis arrivé, ça fait plus de 20 ans que je suis arrivé de l'Afrique ici. Et il y a quelque chose que j'avais remarqué. Je me suis dit, tiens, parce que moi, j'aimais beaucoup les fruits, les ananas. Et la première fois que j'en ai mangé ici, je me suis dit, tiens, le goût est différent, mais comment c'est possible? Je ne comprenais pas le goût, pourquoi c'est différent? Et puis, j'ai découvert, en fait, que ce soit même la banane. Le goût était différent. Alors, j'ai découvert, en regardant les émissions, j'ai découvert, en fait, que les fruits, que ce soit les bananes qu'on vend ici, on les cueille déjà dans les Caraïbes, elles sont vertes. On les cueille, on les coupe, on les prend, elles ne sont pas mûres, pas du tout, elles sont vertes, elles sont mises dans des cartons, on les emmène, parce qu'ils ont intérêt à les cueillir vertes, parce que sinon ça s'abîme en cours de route. Et donc ça quitte les Caraïbes ou ailleurs, je ne sais, et ça arrive ici, et c'est en cours de route, même quand ça arrive dans les magasins, elles sont encore vertes, et puis en cours de route, ça devient jaune, et puis quand ça vient chez vous, c'est à ce moment-là que ça mûrit. Mais ça ne mûrit pas sur l'arbre. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont ici, n'ont jamais goûté une banane qui a pris le temps de mûrir sur l'arbre. Je vous informe que ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas du tout le même goût. Je vais demander à quelqu'un qui rentrera en Afrique de vous en amener. Ça n'a pas le même... L'ananas, ça n'a pas du tout le même goût. Pourquoi? Parce qu'on l'a coupé bien trop tôt. On l'a coupé bien trop tôt, là, le fruit est arrivé, on le mange, mais des fois c'est fade, il n'y a rien. Mais si on avait laissé le temps dans l'arbre, quand, par exemple, en Afrique, on voit, moi je me rappelle chez nous, tu pouvais manger une mangue et puis tu jettes. Quelque temps après, tu vois l'arbre sortir, c'était étonnant. Et puis la mangue, on attendait que ça devienne mûr, et puis quand ça tombait, c'était juteux, il y avait un autre goût. Pourquoi ça avait pris le temps? Et de la même manière, je vais vous dire que pour votre vie, laissez le temps à Dieu pour que vous mûrissez. Laissez à Dieu le temps que vous mûrissez pour que vous ayez un bon goût. Et il y a des gens qui veulent tellement tout de suite et tellement qu'ils veulent tout de suite, ils sont fades. Ils s'approchent des gens, ils sont fades. Mais laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu faire son œuvre dans ta vie. Laisse Dieu. Et des fois, ça peut prendre du temps. Moi-même, dans ma vie, il y a des choses que je voulais tout de suite. Mais Seigneur, pourquoi ça traîne? Et puis, je ne comprenais pas. Mais maintenant, quelques années plus tard, je me dis, oui, Dieu était en train de travailler pour que ma vie ait un goût. Et c'est ça, la croissance. Dieu travaille avec le temps pour que tu apprennes. Et moi, je veux te dire à quelqu'un, un homme qui est enseignable, c'est la personne qui, au long des années de temps, il ne devient pas amer, mais il apprend des choses de sa vie. Il apprend année après année, semaine après semaine, il apprend des choses. Parce que Dieu utilise. Et j'aime bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu plusieurs fois dans la Bible, on dit, quand les temps furent accomplis. Quand les temps furent accomplis. Quand les temps furent accomplis. C'est comme si Dieu, il fixe des temps. Et quand le temps, dans d'autres termes, je dirais, moi ce qui montait dans mon je pourrais le dire, quand les temps furent mûrs, quand les moments sont venus, et Dieu a manifesté un moment, même Jésus, il arrive, il dit, les temps sont accomplis. Ça veut dire les choses se sont mises en place. Pour vous donner un exemple, c'est comme ça que Dieu m'expliquait. Vous savez, moi,
Je suis resté longtemps célibataire sans femme. Quand je me suis converti. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, sans copine. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, au début, moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais marcher avec Dieu. C'était juste Dieu. Et puis, à un moment, l'âge avançait. Je me suis dit, là, maintenant, l'âge avance. Il faut que je trouve quelqu'un. Et j'ai commencé à chercher, je ne trouvais pas. J'ai commencé à prier, mais je ne trouvais pas. J'ai prié, Seigneur, donne-moi quelqu'un, mais il n'y avait toujours rien. Vous savez pourquoi il n'y avait rien? Parce que Thérèse n'était pas encore en Belgique. Les temps n'étaient pas encore accomplis. Entre le moment où moi j'ai commencé, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Je me rappelle, j'allais dans les camps. Dès qu'il y avait un camp de jeunes, j'allais et je sortais des camps de jeunes avec des numéros de téléphone. Et puis finalement, tu te rendais compte que ça ne sert à rien, ça n'avançait pas. Il y avait quelque chose qui manquait. C'est mon histoire. Et ensuite, les temps n'étaient pas encore accomplis jusqu'en... Ça faisait des années après. Thérèse a fini ses études là-bas en Afrique. Et après, elle est venue ici en Europe. Et puis, quelques temps après, je l'ai rencontrée. Et puis, les temps se sont accomplis. Et c'est pour vous dire, et pendant que je pensais ça, Dieu me disait, c'est comme ça. Il y a des fois, tu pries pour des choses. Dieu est en train de te faire croire, mais il faut que tu laisses le temps à Dieu que tu grandisses. Laisse Dieu te faire grandir. Laisse Dieu mettre les choses en place. Et quand toutes les choses seront mises en place, dans ta vie, il va être dit, les temps sont accomplis. Et voici, les temps sont accomplis. Et de la même manière, une personne enseignable laisse Dieu faire les choses en leur temps, en leur saison, et il grandit avec ça. Pendant cette période, grandis dans la parole. Lis la Bible, lis la parole. Laisse-toi grandir, laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu te faire mûrir. Et alors que tu le fais, tu vas voir quand les temps vont être accomplis, tu seras prêt. Tu seras prêt. Prépare-toi, lis la Bible. Et il y a une autre chose, ça je parle du temps, et il y a une autre chose dont je voulais parler, une personne enseignable, il se laisse enseigner même par les échecs. Même par les échecs. Les échecs ne le détruisent pas, mais il apprend des échecs. Et peut-être il y a quelqu'un qui pourrait dire, non. Une personne remplie de l'esprit ne peut pas connaître des échecs, c'est pas possible. Non. Il peut. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est humain. Dans l'humanité, il n'y a rien de parfait. Tant qu'on est humain, il y aura toujours ce côté faillible, ce côté possible qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des échecs. Mais l'homme enseignable attire les leçons de ses échecs. Il ne fait pas toujours les mêmes erreurs. Il ne tombe pas toujours dans les mêmes erreurs, mais quand il y a des erreurs, il tire des leçons de ses erreurs et il avance. Demain, il en fera d'autres peut-être, mais pas les mêmes. Il en fera d'autres, mais à chaque fois, il va apprendre de ses erreurs et il va avancer. Et Dieu veut que chaque jour que tu te laisses enseigner par tes erreurs. Que tu te laisses enseigner, que tu avances. Parce que tu es un humain. Il y a des gens peut-être qui ne savaient pas, mais je t'informe aujourd'hui, tu n'es qu'un humain. Et il est possible que tu fasses des erreurs parce que tu es un humain. Vous savez, l'apôtre Paul en parle à un moment, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et une autre traduction dit ceci, en effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. C'est comme s'il veut dire, ce qu'on vit de Dieu, même les choses qu'on reçoit de Dieu pour le moment, ce n'est pas parfait. Il est possible qu'on fasse des erreurs, ce n'est pas parfait. Mais il y a un jour qui viendra où les choses seront claires, parfaites. Où les choses seront claires, parfaites. Mais pour le moment, ce n'est pas parfait. Et nous, notre traduction dit, en effet, notre connaissance est incomplète. Et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra.
imparfait, c'est incomplet. De la même manière que la prédication ce matin, il y a le message de Dieu qui enrichit, mais il y a l'homme qui est imparfait. Des fois, je peux dire des choses, c'est pas toujours de manière parfaite, mais le but ici, quand un message est apporté, c'est de déclencher quelque chose en vous, que vous, chez vous, vous allez dans la relation avec Dieu et que Dieu continue lui-même son œuvre. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous arrêter à ce que vous vivez dans l'église. Parce que ce qui est dans l'église n'est pas parfait, mais laissez Dieu continuer, le Dieu parfait, continuer son œuvre dans votre vie. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. On est imparfait, c'est pas toujours complet. J'aime une autre traduction, parole vivante, il dit, notre science d'ailleurs est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Voilà pourquoi je veux vous dire, mon frère, ça ne sert à rien de fois de passer du temps à des discussions sur la Bible. Ah, moi je pense que c'est ci, moi je pense que c'est là, moi je pense... Ah, et puis vous passez du temps à discuter. On peut se tromper. On peut se tromper, mais l'homme enseignable sait qu'il peut se tromper et il avance. Il apprend de ses erreurs et ses incompréhensions, il l'amène devant Dieu. Il sait que sa connaissance n'est pas parfaite. Et peut-être il y a des gens qui ne le savaient pas, je veux te dire. Peut-être tu connais très bien la Bible, mais ta connaissance est imparfaite. Imparfaite. Tu ne connais pas la totalité de ce que tu dois connaître de Dieu. Voilà pourquoi ça ne sert à rien que tu ailles discuter. Non, moi je pense que c'est comme ça. Non, non, et puis vous vous mettez à discuter. Non, tu ne connais pas la totalité. Et l'apôtre, c'est ça qu'il est en train de dire. Nous avons besoin de grandir chaque jour, de nous laisser enseigner par Dieu. Parce que je suis enseignable, je sais que ce que je connais de Dieu est tellement petit. Je sais que ce que je connais de Dieu n'est pas parfait. Je sais ce que je connais de Dieu est illimité. Voilà, et ça fait de nous des gens humbles et dépendants de Dieu. Ça fait de nous des gens humbles et dépendants. Chaque jour, je dépends de Dieu parce que je sais que ce que je connais de lui n'est pas parfait. Et même si je reçois des messages de Dieu, ce n'est pas toujours parfait. Parce qu'il y a toujours le côté humain qui est là. Dieu va te dire A, et puis toi, tu vas rajouter A, B, C. Dieu t'a dit A. Mais il y a toujours le côté humain qui va rajouter A, B, C. Mais c'est en grandissant que tu vas réduire. Parce que Dieu t'avait donné A, toi tu as rajouté A, B, C, D. Et puis en grandissant, tu vas éliminer le D. Tu te rends compte que le D, c'était de moi. Et ensuite, à un moment, en grandissant, tu te rends compte que le C, c'était de moi. Et en fin de compte, en grandissant, tu te rends compte, ah, mais en fait, Dieu m'avait juste donné le A. Mais c'est en grandissant. Dieu veut que tu grandisses. Et plus tu grandis, tu arrives à séparer ce qui est de toi et ce qui est de Dieu. Et tu avances. Et il y a un jour qui vient où nous connaîtrons les choses parfaitement. J'aimerais vous dire, vous savez, il y a juste une seule chose qui est sur terre ici qui est parfaite. Une. L'apôtre Paul en parle, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime les autres, ses actions, il y a une marque de perfection dans ce qu'il fait parce qu'il aime les gens. Mais le reste, c'est imparfait. Le reste, c'est faillible. Le reste, donc ça veut dire que je peux avoir toutes les connaissances bibliques, avoir passé du temps, ça reste toujours des choses imparfaites ou incomplètes. C'est vrai. Ça reste des choses incomplètes. Et ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. J'apprends, j'avance, mais ceci veut dire que je reste avec cette connaissance, avec cette réalisation, que je peux me tromper. Et ça nous libère de la culpabilité et ça fait qu'on dépend toujours de Dieu. Moi, je pense que même l'homme le plus spirituel, même l'homme le plus grand dans l'œuvre de Dieu, il aura toujours en lui cette possibilité de se tromper. Voilà pourquoi, mes frères, ne vous attachez pas ne vous attachez à aucun homme. Ne vous attachez à aucun homme, puisse-t-il être grand qu'il puisse être. Ne vous attachez pas parce qu'un homme peut se tromper. Dieu ne se trompe pas, mais un homme peut se tromper. Et l'apôtre Paul est clair, il dit ça, il est possible. Et un homme mature a compris ça. Et c'est pour ça, vous savez, les immatures s'attachent. Quand un homme de Dieu a dit ceci, on le suit comme si c'était lui Dieu. Mais il peut se tromper. Et ce matin, mon but est juste de faire réaliser à chacun
qu'il y a la possibilité dans chacun d'entre nous, ce potentiel en nous, de nous tromper, mais il faut qu'on apprenne à grandir. Et ça fait qu'on reste dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu, et ça veut dire aussi que je n'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur d'échouer. Je ne suis même pas mal à l'aise de dire que je me suis trompé. Et beaucoup de gens cachent leurs erreurs, cachent leurs fautes. Et plus on devient enseignable, on n'a plus peur de cacher nos erreurs parce que tout le monde peut se tromper. Je veux dire, soulager quelqu'un. Ne t'inquiète pas, ne cache pas tes erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais un homme enseignable tire des leçons de ses erreurs et puis il avance, il grandit. Il ne fait pas les mêmes erreurs, il avance. Chaque jour, il avance et de ses erreurs, il tire des leçons et il avance. Et ce matin, c'est ça que je veux vraiment encourager les nouveaux baptisés. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, des choses que tu ne comprennes pas. Laisse ça de côté, avance et un jour, tu vas voir les choses que tu ne comprenais pas, tu vas les comprendre. Vous savez, moi, quand je lis la Bible, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne me tracasse pas, je ne vais pas commencer à discuter avec des gens, mais je ne me tracasse pas. Je laisse ça de côté, j'avance avec ce que je comprends, et un jour, Dieu va me faire comprendre ce que je n'avais pas compris. Et c'est comme ça, chaque jour, on avance comme ça. C'est de cette manière. Et l'apôtre Paul en poursuit, il dit ceci, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors, deuxième point, l'homme enseignable prend des décisions. L'homme enseignable prend des décisions par rapport à ce qu'il a entendu de Dieu, par rapport à ce qu'il a écouté alors qu'il était venu, il prend des décisions. Les choix différencient un adulte d'un enfant. Un enfant ne peut pas faire des choix, un enfant ne peut pas décider. C'est les adultes qui décident pour eux. On décide pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Et on arrive à distinguer l'adulte d'un enfant parce qu'on prend des décisions. Et de la même manière qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas prendre des décisions. Il faut que tu grandisses et que tu apprennes à prendre des décisions. Il y avait des gens qui se demandaient, mais pourquoi, après chaque prédication, on fait des appels? Pourquoi est-ce qu'on passe du temps, quand on a prêché, on fait... Mais pourquoi faire un appel? Parce qu'il faut que des gens, des hommes et des femmes prennent des décisions. Un homme enseignable est quelqu'un qui n'a pas seulement écouté, mais il faut, après avoir écouté, prendre une décision. Et c'est ce que les gens qui sont passés dans les eaux du baptême ont fait. Ils n'ont pas juste entendu, ah oui, c'est intéressant le baptême. Non, ils ont dit, non, ça s'applique à ma vie, c'est pour moi. Alors parce que Jésus l'a fait, je prends une décision, je vais passer par les eaux du baptême. Et ça, laissez-moi vous dire, le baptême c'est pas ça qui nous donne l'accès au ciel, mais ça contribue à notre croissance. Une personne qui prend une décision de passer par les eaux du baptême, ça ne le sauve pas, mais ça contribue à sa croissance, à son développement. C'est important de prendre des décisions. Et à un moment, Josué, c'est ce qu'il dira à Israël. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate. En Égypte, servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à ma famille et moi, nous servirons. C'est un peu ici pour dire, si vous ne voulez pas faire un choix, ma famille et moi, on a décidé, on va servir l'Éternel. Il faut prendre une décision. Quand une prédication est apportée, il ne faut pas juste écouter comme ça. Oubliez la personne qui est en train de parler. Réalisez que Dieu vous parle. Oubliez la personne qui se tient ici devant, mais considérez. Et une personne enseignable, il écoute, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Et dès qu'il comprend, il prend une décision. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision. Voilà pourquoi nous, notre but est toujours de donner l'opportunité aux gens de prendre des décisions. De prendre des décisions. Et c'est ce que Élie, à un moment aussi dans la Bible, on va voir, il va dire,
à Israël. Alors Élie s'approchait de tout le peuple, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Ils ont refusé de décider. Et ce matin, ma prière est que vous répondrez quelque chose à Dieu. Que chacun d'entre nous, les baptisés ont répondu à Dieu. Ils ont répondu, je vais prendre mon baptême. Et peut-être que tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Il y a un appel dans ta vie qui est en train d'être lancé ce matin. Dieu est en train de te dire, je t'aime, je veux entrer dans ton cœur, je veux que tu me donnes ton cœur. Il y a une décision à prendre. Cette décision, moi, je l'ai prise il y a quelques années où je suis venu, j'ai dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Et venir prendre cette décision, dire Seigneur, je veux te donner ma vie et lui donner son cœur. Prendre une décision de lui donner notre cœur. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas la seule décision qu'on a à prendre. Tout au long de notre vie, il y a toujours des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre face à des choses que tu découvres dans ta vie. Il y a des décisions. Un homme enseignable est quelqu'un qui prend une décision. Et ce matin, je veux te demander, est-ce que tu veux bien prendre ça? C'est une décision pour Dieu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Tu changes toutes choses. Et j'aime bien les paroles. Ça dit ceci. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ce matin, je vais te demander, qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as décidé? Cette chanson dit, j'ai décidé d'avancer. À un moment, il y a un autre couplet qui dit, quel beau moment passé avec toi. Ma liberté, je l'ai trouvée en toi. Tu guéris mon âme, tu changes ma vie. Ressuscité avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alors, j'ai décidé d'avancer avec toi. Alors que les musiciens vont se rapprocher, je veux demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as décidé? Et quand nous décidons, c'est à ce moment-là que Dieu commence à changer. La Bible, et cette chanson, le refrain dit, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses avec toi, je veux avancer. Est-ce que tu veux avancer ce matin avec le Seigneur? Est-ce que tu veux prendre une décision? On va juste te courber. J'ai juste un seul appel ce matin alors qu'on est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu décides ce matin? Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux avancer? Alors ma prière ce matin, que tous ceux qui veulent décider d'avancer avec le Seigneur puissent se lever. Et on va crier à lui, Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux avancer avec toi. Je veux, tous ceux qui décident, qui disent, Seigneur, ce matin, je prends une décision et ma décision, c'est d'avancer avec toi. Je ne veux pas rester au même endroit. Je veux avancer, je veux avancer. Et alors que je prends la décision d'avancer, le Seigneur est en train de changer toutes choses. On va chanter le refrain, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Gardant les yeux fermés. Alors que je demanderai à Zor de venir prier pour nous. Je veux avancer, je veux avancer. Alléluia. Tu changes toutes choses.